Maintenant que votre tableau de fréquence observée est terminé, on va créer le tableau de fréquence théorique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on copie notre tableau. Donc, je fais copier et je vais aller le coller juste en dessous. Je colle exactement à peu près le même tableau en dessous. Je vais aller changer le titre pour répartition des fréquences théoriques cette fois-ci. Donc, j'ai agrandi un peu ma colonne pour voir le titre au complet. Donc, plutôt qu'avoir les fréquences observées, donc on va aller calculer les fréquences théoriques associées à nos unités statistiques. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller effacer l'intérieur seulement du tableau. Donc, on efface les valeurs à l'intérieur du tableau. Donc, on ne touche pas au total ni aux valeurs des notes. Donc, j'efface seulement que les valeurs à l'intérieur. Et je vais aller faire le calcul des fréquences théoriques en considérant que les variables sont totalement indépendantes. Donc, sous H0, on considère que le sexe et les notes sont totalement indépendants. Donc, on calcule les fréquences théoriques par le petit calcul qu'on a vu en classe. Donc, en faisant total de la colonne fois total de la ligne divisé par grand total. Donc, c'est ce que je vais faire. Je viens dans ma première cellule. Je commence toujours un calcul avec égal. Et je vais aller sélectionner les cellules. Donc, pour pouvoir utiliser ma copie incrémentée. Donc, je sélectionne mes cellules. Donc, je vais faire la colonne totale fois, donc c'est la petite étoile, la ligne, en fait j'ai dit colonne, c'était la ligne totale 6, la colonne 111, donc fois 111, et je fais diviser par le grand total qui est 216. Pour pouvoir utiliser ma copie incrémentée, attention, je vais devoir fixer des cellules, car oui, en glissant ma copie incrémentée, je veux que Excel glisse aussi les valeurs de la colonne totale. Mais je voudrais que le 111 et le 216 ne changent pas. Donc, je vais toujours faire fois 111 divisé 216. Donc, je vais aller faire mes signes de dollars. Donc, soit vous faites F4 pour le mettre, ou si vous voulez aller mettre vos signes à la main, là, mais avec F4, ça met des signes de dollars tout de suite. Donc, je pense qu'il y en a un qui est facile. J'ai pesé 2 fois. Donc, F4. On fait Enter. Donc, si je reviens, là, je reviens sur ma colonne. Donc, j'ai fait la colonne totale fois la ligne en bas de tout. Donc, le 111 divisé par grand total. Je viens fixer mon 111 et mon 216. Je fais Enter. Et donc, je peux revenir sur ma cellule, prendre le petit coin en bas à droite et faire ma copie incrémentée. Donc, assurez-vous que vous voyez bien l'encadré vert, là. Donc, il a fait le calcul répétitif pour toutes les lignes selon les notes de l'examen. Et je vais aller faire exactement la même chose. Donc, je vais faire égal, colonne, fois la ligne totale de 105. Je fixe F4 divisé par grand total 216. Je fixe avec mes signes de dollars F4. Donc, je fais Enter et je peux aller faire ma copie incrémentée. Donc, j'ai le calcul des fréquences théoriques pour chacune de ces notes d'examen. Maintenant, je dois vérifier que mes fréquences théoriques sont toutes supérieures à 5 et ce n'est pas le cas. Donc, si on vérifie ici, là, les notes entre 50 et 55, je n'ai pas de fréquence théorique supérieure à 5, donc les deux sont inférieures. Et même chose pour 95-100, donc dans le cas de masculin, oui, mais féminin, non. Donc, il m'en manque un petit peu. Donc, ces deux-là seront des lignes que je devrais fusionner. Donc, je vais devoir fusionner les notes entre 50-55 avec 55-60. Même chose ici, je vais fusionner le 95-100 avec le 90-95. Donc, on va aller tout simplement additionner les fréquences théoriques dans ces deux classes-là. Et même chose, donc je vais devoir aussi les additionner dans le tableau des fréquences observées. Donc, ça va être important d'aller additionner aussi pour les fréquences observées. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours vous refaire un petit tableau copier à côté. Donc, je vais le copier, je vais aller le coller ici. Donc, je vais aller changer ici. Je vais écrire 55-60. Je vais effacer celui-là ici. Donc, 55-60. Donc, en fait, toutes les cellules qui suivent pourraient être fusionnées. Là. Donc, vous pouvez prendre le temps de les fusionner si vous voulez. Mais c'est pas si grave non plus. Là. Donc, je vais aller tout simplement effacer ça ici. Ça ici. Et pour 50 à 60, donc je vais faire égal cette valeur-là plus cette valeur-ci pour masculin. Et pour féminin, je pourrais même prendre
la copie incrémentée. Donc, je clique et je glisse à droite. Donc, ils vont additionner le 2.91 et 7.29 pour féminin. Et puis, le total, donc je vais faire la même chose, je vais toujours glisser. Donc, 6 plus 15 vont additionner le 21. Donc, voici mes nouvelles fréquences théoriques pour la classe 50-60. Donc, je vais faire la même chose, je vais aller effacer les valeurs ici. Donc, ça va être ma nouvelle classe 90-100. Je fais égal, je vais additionner 9 et 25 plus 5,13 pour masculin. Je prends mon petit coin, assurez-vous de voir la croix noire, je clique, je glisse pour la copie incrémentée. Pour les féminins, 13,61 et total de 28, donc c'est bien ce que j'avais. Donc c'est mes nouvelles classes regroupées. Donc je vais aller faire la même chose plus haut. Comme ça ici, donc ce sont les valeurs ici que je dois regrouper. Je vais commencer par supprimer tout ça. Donc, je vais me faire une classe 50-55. J'additionne 4 plus 9. Je clique, je glisse la copie incrémentée. Et une classe 90-100. Donc, le 10 plus 4. Je clique le coin et je glisse pour la copie incrémentée. Donc, voilà mes vrais tableaux que je vais utiliser. Donc, les deux premiers tableaux seront à... En fait, on peut les laisser quand même parce que ce sont les vrais tableaux qui représentent les distributions. Mais pour faire le test de l'indépendance du Ki 2, donc je vais devoir utiliser ces deux tableaux-ci. Donc, voici nos deux tableaux à utiliser.